Parfois, l'expression « il pleut des cordes » n'est pas si exagérée. Certaines choses qui tombent du ciel peuvent être assez inattendues. Et en voici quelques exemples. Les habitants de Texarkana, au Texas, ont un jour été témoins d'une pluie de poissons. Pas besoin d'aller à la pêche en mer, les poissons leur sont littéralement tombés sur la tête. En réalité, les pluies d'animaux ne sont pas si rares. Les trombes marines ou les courants ascendants qui se produisent en différents points de l'océan emportent parfois de petites créatures avec eux. Il peut s'agir de crabes, de grenouilles ou même de poissons. Une trombe est généralement un tourbillon qui ramasse de l'eau et grandit jusqu'à relier la surface de l'eau et les nuages. Les créatures légères qui vivent près de la surface sont alors prises dans le tourbillon et emportées vers le haut et au loin. Or, les nuages d'orage sont les compagnons classiques des trombes marines. Lorsque l'orage atteint une masse continentale, il commence à ralentir, n'ayant nulle part où continuer à puiser de l'énergie. Il s'apaise lentement, la pression atmosphérique diminue et les nuages d'orage libèrent l'eau qu'ils contiennent, ainsi que les malheureux petits animaux et poissons. Parfois, il ne s'agit que de quelques grenouilles frigorifiées par le froid qui règne en altitude. Mais à d'autres moments, il peut s'agir de centaines ou de milliers de créatures qui pleuvent sur la Terre. Une pluie beaucoup plus inhabituelle s'est produite un jour à Oakville, dans l'État de Washington, et on en attend toujours l'explication. Les nuages de pluie avaient l'air parfaitement normaux, mais la pluie qu'ils ont libérée était tout sauf normale. Des gouttes translucides ressemblant à de la gelée sont tombées sur la ville, couvrant une surface totale d'environ 30 km². Chacune de ces gouttes n'était pas plus grosse qu'un grain de riz. Les chercheurs qui les ont étudiées ont affirmé que les gouttes gluantes contenaient des globules blancs humains. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de méduses évaporées par la pluie ou de déchets d'un avion de ligne. Tu aimerais certainement voir le genre de pluie suivant, une pluie d'argent. Un événement de la sorte s'est produit dans une petite ville d'Allemagne. Une femme était en train de conduire quand elle a soudain vu des billets de banque tomber du ciel en tourbillon. Alors, elle a freiné. Elle est sortie de la voiture et a dit plus tard qu'elle avait réussi à rassembler une somme d'argent assez importante. Après quoi, comme tout citoyen responsable devrait le faire, elle l'a remise à la police. Étrangement, lorsque les agents sont revenus sur les lieux avec la femme, ils n'ont plus rien trouvé, bien qu'elle ait prétendu ne pas avoir pu tout ramasser. Il n'y a toujours pas d'explication à cet événement étrange, mais il est certain qu'aucune trombe marine n'aurait pu causer cela. Une pluie assez désagréable s'est produite en 1876 à Olympia Springs, au Kentucky. Madame Crouch a raconté qu'elle était en train de fabriquer du savon devant sa maison lorsque des morceaux de viande crue ont soudainement commencé à tomber du ciel autour d'elle. Certains de ces morceaux étaient assez massifs, atteignant plus de 10 cm de diamètre. Les journaux locaux ont rapporté que 2 personnes ayant décidé de garder l'anonymat ont goûté la viande et ont conclu qu'il s'agissait de moutons ou de venaison. Des mois plus tard, des scientifiques ont décidé de découvrir la vérité derrière cet étrange événement. Le sujet a suscité un sujet de débat animé jusqu'à ce qu'un des chercheurs propose l'explication la plus raisonnable. La pluie de viande avait dû être causée par les vautours qui survolaient la ville à ce moment-là. Ces oiseaux régurgitent parfois de la nourriture en plein milieu de leur vol, comme mécanisme de défense ou pour alléger leur corps afin de voler plus vite. Et c'est ce qui a dû se passer juste au-dessus de la maison de la malheureuse Madame Crouch. Quelque chose de totalement immangeable, mais de non moins sinistre, s'est abattu sur plusieurs villages d'Inde au milieu du mois de mai 2022. D'énormes boules métalliques noires et argentées ont commencé à tomber du ciel, la première pesant plus de 7 kilos. Les habitants stupéfaits l'ont vu frapper le sol, se fragmentant dans les champs voisins. Des boules similaires sont ensuite tombées dans 2 autres villages voisins. Heureusement, personne n'a été blessé pendant cette étrange pluie de métal. Mais la question demeure, nous sommes sur Terre où il pleut habituellement de l'eau. Les autorités locales ne savaient pas trop de quoi il s'agissait, mais les astronomes ont rapidement émis une théorie selon laquelle il pourrait s'agir de débris d'une fusée spatiale. Une fusée qui correspond à la description avait été lancée en septembre 2021 dans le but de mettre un satellite de communication en orbite. Lors de sa rentrée dans l'atmosphère, elle a pu être endommagée, si bien que plusieurs morceaux se seraient détachés et tombés sur le sol en Inde. Parfois, il pleut aussi des oiseaux. Un tel événement s'est produit en Arkansas en 2010. Les conditions météorologiques peuvent être à l'origine de ce genre de choses, mais il y a aussi des raisons plus simples. Le bruit fort et la confusion, ou même des collisions avec des avions.
Dans le cas de l'Arkansas, c'était le bruit et les lumières clignotantes des feux d'artifice du Nouvel An. Le spectacle a fait sursauter des milliers d'oiseaux et il les a fait s'envoler. Paniqués et désorientés, ils sont entrés en collision avec des bâtiments, des voitures et des arbres. Beaucoup d'entre eux ont fini par tomber au sol, faisant croire à beaucoup de gens qu'il pleuvait des oiseaux. Maintenant, passons à quelque chose de vraiment répugnant, une pluie d'araignées. Et si tu te demandes si c'est vraiment possible, eh bien la réponse est oui. En Australie, les pluies d'araignées se produisent d'ailleurs assez souvent. Ils ont même un nom pour ça, le ballooning. Les araignées qui peuvent faire du ballooning grimpent aux arbres et aux grands buissons en essayant d'atteindre le point le plus élevé disponible de la région. Lorsqu'elles ont grimpé tout en haut, elles tissent leur toile de telle sorte qu'elle leur permet d'être portées par le vent. Et en agrippant les brins de leur toile avec leurs toutes petites pattes, les courageuses araignées s'envolent dans les airs et volent vers leur objectif. Normalement, le ballooning passe inaperçu pour nous, les humains, car les araignées ne se déplacent pas en grands groupes. Tu peux vivre une expérience assez désagréable si une araignée atterrit soudainement sur ton visage de nulle part. Mais sinon, il est rare de rencontrer plus de 2 araignées volantes en même temps. Toutefois, lorsque le temps est particulièrement mauvais, avec beaucoup de pluie ou de vent, des milliers, voire des millions d'araignées peuvent décider qu'il est temps de déménager dans un endroit plus accueillant et s'envolent toutes d'un seul coup. C'est alors que se produisent les pluies d'araignées. Ceux qui ont été témoins des plus récentes, en 2012 et 2015, disent que cela ressemble à une chute de neige qui tombe. Les araignées descendent lentement de leur parachute en toile, qui se dépose sur le sol et le rendent blanc. Tu te souviens qu'on a évoqué les trompes marines? Eh bien, ces phénomènes peuvent soulever non seulement des poissons et des grenouilles dans le ciel et les faire retomber sur le sol, mais aussi parfois des balles de golf. Et on ne parle pas de grêlons de la taille d'une balle de golf, mais de vraies balles. Les habitants de la ville de Punta Gorda, en Floride, ont été témoins d'une pluie de balles de golf en 1969. Les journaux ont rapporté que des dizaines de ces petites balles ont frappé le sol et les bâtiments pendant un court moment. Comme il s'agit d'une ville côtière avec de nombreux terrains de golf, il n'a pas été difficile d'expliquer l'événement. Une trompe marine a dû se former près de la côte, survoler un terrain de golf, attraper quelques dizaines de balles, puis les relâcher au-dessus de la ville. La pluie peut être assez rafraîchissante, tant que ce n'est pas une pluie de boue. Le 12 avril 1902, la ville d'Easton, à Philadelphie, a connu une averse inhabituelle. Tous ceux qui ont eu la malchance de sortir ont dû ensuite prendre une vraie douche et laver leurs vêtements. Les gouttes de pluie semblaient sales, et elles l'étaient. Les gens, les bâtiments et les rues avaient vraiment besoin d'un grand nettoyage après qu'il a cessé de pleuvoir. Les témoins ont signalé une quantité considérable de poussière dans l'air avant que la pluie ne commence, ce qui explique probablement l'événement. En 2011, les habitants d'une ville d'Écosse ont été témoins d'une autre variété de pluie bizarre, une pluie de verre. Elle n'a pas couvert une grande surface, il semble que seuls quelques élèves de l'école locale aient eu la malchance d'avoir des invertébrés qui leur sont tombés sur la tête en jouant au football. Il y a eu un changement important de temps à ce moment-là, et les scientifiques pensent que cela pourrait être dû à une anomalie météorologique.